Bien bonsoir. Dans l'actualité, l'ancien coordonnateur du plan Diakhaï est placé sous mandat de dépôt. Abdoul Aziz Diop poursuivi pour plus de 2 milliards de francs CFA. L'ancien directeur de cabinet de Oumar Sarr, alors ministre de l'Habitat, jusqu'au cou dans l'affaire des produits phytosanitaires du plan Diakhaï. Et puis cette victime collatérale donc des longues coupures d'électricité à Fass, si l'on en croit les habitants du quartier, un cinquantenaire qui a laissé sa vie dans une fosse d'une profondeur de plus de 2 mètres. Ce sont les riverains qui ont incriminé l'obscurité qui a régné dans le quartier au moment de cet accident. Baromètre mondial 2013 de la corruption, le Sénégal encore à la traîne. Le secteur de la santé, les médias, le champ politique seraient bien affectés par le phénomène selon Transparency International. Baccalauréat 2013, le vent du moment fatidique a soufflé. Une dernière carte à jouer chez notamment les candidats reçus pour le second tour. Le choix des disciplines affrontées leur donne bien du fil à retordre. Ramadan 2013, une partie de la communauté musulmane sénégalaise a démarré aujourd'hui. La coordination des musulmans de Dakar, les Ibadoul Rahman, aurait aperçu le croissant lunaire. Nous en parlons en fin d'édition dans le dernier chapitre de ce journal avec l'imam Ismaël Ndiaye. Abdoul Aziz Diop a été placé sous mandat de dépôt. L'ancien coordonnateur du plan Diakhaï est poursuivi pour plus de 2 milliards de francs CFA. Il est ancien directeur de cabinet de Oumar Sarr. Il est éclaboussé dans l'affaire des produits phytosanitaires du plan Diakhaï. Notez qu'au moins 25 personnes sont impliquées dans ce dossier et le parquet vise 6 infractions, dont entre autres escroquerie portant sur les deniers publics et faux et usage de faux en écriture privée. Transfèrement de Baragay au Cap Manuel, ses camarades de l'Union des jeunesses travaillistes libérales UJTL, dont il est d'ailleurs le secrétaire général, livre une lecture plutôt suspicieuse. Son adjoint accuse le régime de Macky Sall, selon ses termes, de chercher à corser les conditions carcérales du prisonnier politique qu'est Baragay à ses yeux. Écoutez-le. Il y a eu un acharnement, notamment à sa personne, et il y a une volonté manifeste de Macky Sall d'endurcir les conditions de détention de Modou Baragay. Et ce qui a motivé le régime de Macky Sall à transférer Baragay au niveau de la prison du Cap Manuel. Mais ce qu'ils n'ont pas compris est qu'on peut emprisonner une personne, mais on ne peut pas emprisonner les idéaux des personnes. On peut emprisonner une personne, mais on ne peut pas empêcher une personne de continuer à mener son combat politique. Ils auraient mis Baragay au Guantanamo, ils auraient continué le combat politique, ils auraient continué son engagement politique. Donc c'est peine perdue pour eux, il y a un acharnement, ils peuvent l'amener à Kédougou s'ils veulent, ils continuent à donner son point de vue sur les conditions de détention de ces co-détenus. En tout cas, on dit au régime Macky Sall, à Macky Sall lui-même, si c'est un bon musulman, il ne devrait pas commencer ce carême-là sans libérer Baragay. Un homme d'une cinquantaine d'années retrouvé mort dans une fosse de plus de 2 mètres. Il aurait été perdu par l'obscurité qui a régné dans le quartier à la veille de l'accident. Les riverains incriminent justement la longue coupure d'électricité et puis ces fosses destinées au câblage qui ne sont pas sécurisées. Daniel Diouf et Diafaraba. C'est ici, à Fass, qu'Amadou Mbaye Diom a laissé sa vie tôt ce matin, tombé dans cette fosse. C'était un corps sans vie qu'on a repêché, donc d'une fosse d'une profondeur de 2,50 m. C'est à 6h58 qu'on a été alerté pour donc un homme tombé dans une fosse. Et quand nous sommes rendus sur les lieux à 07h08, donc nous avons pu repêcher donc ce corps-là. Ici à Fass, cet accident n'aura pas été le premier. Plusieurs autres cas ont été enregistrés. Nous avons pu retrouver Sorna Aïda, elle aussi, tombée dans une fosse il y a 1 mois. Le jour où je suis tombé dans cette fosse, je venais de chez moi. Je marchais en consultant mon téléphone pour savoir l'heure qu'il était. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais les pieds sur une échelle qui a cédé. Aujourd'hui, j'ai encore mal au dos. Ce qui s'est passé ce matin dans le quartier, les Fassois s'en désolent profondément, même s'ils n'en sont pas surpris.
Au-delà des fosses ouvertes, le défaut d'éclairage public fait partie de ces causes qui les exposent à l'insécurité. Au moment du drame, il y avait une coupure d'électricité. Depuis que ces travaux ont démarré, nous n'avons plus d'éclairage public. Que l'on nous ramène la lumière et nous vivrons dans la paix. Quand il y a coupure, on ne sait pas où poser les pieds. C'est vraiment n'importe quoi à Fass. Nous avons de la famille ici et nous vivons dans ce quartier. Ce qui est arrivé à cette victime peut aussi arriver à nos enfants qui reviennent tard du travail. Tout peut se produire dans les mêmes circonstances. On aurait dû refermer ces fosses après les travaux. À notre arrivée sur les lieux du drame, nous avons trouvé des agents de la CSE, la société incriminée par les riverains. Mais pas un seul mot sur ce qui s'est passé. Le baromètre mondial 2013 de la corruption, le Sénégal est encore à la traîne. Une enquête de Transparency International corrobore cette évaluation. Les sphères les plus touchées, la police, la santé, la politique et celle des médias. Au Sénégal, depuis quelques années maintenant, on parle d'une situation de corruption endémique. Le baromètre mondial de la corruption 2013 confirme l'existence de ce phénomène au Sénégal. Il y a des secteurs qui sont jugés aujourd'hui très corrompus au niveau du Sénégal, notamment la police, l'impôt, la justice. 61% des personnes interrogées, jusque la corruption a augmenté au niveau du Sénégal dans les 12 derniers mois. Donc la corruption n'a pas du tout régressé au Sénégal, mais par contre, ça a augmenté. Le baromètre mondial de la corruption recueille les perceptions des populations quant à la corruption dans leur pays en général. C'est le baromètre mondial sur la corruption, donc est un instrument qui permet d'appréhender la corruption, comme l'IPC et l'indice de la corruption des exportateurs. Le baromètre est une enquête d'opinion enquête d'opinion auprès des Sénégalais. L'enquête du baromètre mondial de la corruption 2013 porte la signature de Transparency International. La section sénégalaise se félicite de cette initiative. On voit qu'au Sénégal, des actions ont été menées depuis l'avènement de l'alternance pour renforcer la bonne gouvernance et la transparence au Sénégal, mais ces actions aujourd'hui ne suffisent pas. Et d'autres actions doivent être menées pour mieux contribuer à lutter contre la corruption. Le baromètre mondial de la corruption Transparency International est la seule enquête d'opinion réalisée à l'échelle mondiale. Au Sénégal, la police, le secteur de la santé, le monde de la politique et les médias sont les plus affectés par cette corruption. Le baccalauréat 2013, l'heure de vérité a sonné. Les premiers résultats sont connus. Les seconds vont concerner les candidats admis au second tour. Dans cette épreuve de la dernière chance, un casse-tête, le choix des matières. Mohamed Dieng, Amina Sow. Ils sont déclarés admissibles, mais la peur, l'angoisse et le stress continuent de perturber ces candidats au baccalauréat. Le choix des matières à reprendre au second tour, une épreuve souvent difficile. On est un peu stressé parce que déjà on ne s'attendait pas à avoir le second tour, mais bon. Je dois récupérer mon qui, il me manque des points à chercher, c'est 9 points. Bon, en mathématiques, en physique, je n'ai pas eu la moyenne, je dois encore un tout petit peu chercher 9 points. Mais j'espère que ça ira. Oui, ça va être un peu compliqué parce qu'en maths et en physique, je suis approximativement près de la moyenne. Mais ça reste encore, il faut aller chercher 9 points. Mais ça sera dur, mais on va gérer. Et avec les prières de tout un chacun, j'espère que ça ira. Pour ne pas tomber dans le piège, les candidats sont appelés à être prudents et méthodiques. C'est le conseil de ce professeur venu au chevet de ses élèves. Si un élève a 8 en mathématiques, 10 en SVT, et 6 en PC, on lui conseille de choisir PC et mathématiques où il a des notes très faibles. Alors, et à partir de ce moment, si le choix est bien fait, donc si l'élève a une note supérieure, on fait la différence, on multiplie par le coefficient. Raison pour laquelle plus la note est faible dans les dominantes, plus l'élève a plus de chances de réussir. Pour l'édition 2013 du baccalauréat général, les épreuves du second tour sont prévues jeudi. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, la COSYDEP, qui s'investit pour une entente durable entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Différentes problématiques autour de l'éducation ont été abordées. C'était lors d'un dîner-débat. Au cœur des échanges également, la situation précaire de certains enseignants. Les parents d'élèves ont pris part à cette rencontre. Le compte-rendu de Khadim Sissé et Aboubakar Tunkara.
Quel devenir pour l'école sénégalaise? C'est la thématique du dîner-débat organisé par la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'école, COSYDEP. En partenariat avec professeurs, parents d'élèves et ONG, cette rencontre devait permettre de débattre sur la problématique d'un système éducatif en pleine crise et proposer des solutions durables. Nous nous rendons compte que nous n'avons encore fait que sauver cette année. Donc, par rapport à notre mission de veille et d'alerte, d'anticipation aussi, nous nous sommes dit qu'il faudrait aujourd'hui réunir les acteurs pour construire des outils, construire des instruments, construire les moyens, s'accorder sur un minimum, un consensus, en vue de pouvoir disposer, en tout cas, maîtriser les conditions pour un pacte national, pour un dialogue social et une pacification de l'espace scolaire. Fédérer les syndicats d'enseignants pour une meilleure prise en charge de leurs revendications en vue d'un dialogue démocratique et expert avec le gouvernement, c'est l'avis de certains intervenants. Le SAES, avec son dernier congrès, a donné en tout cas des directives à son nouveau bureau pour qu'il en tout cas invite les syndicats dans cette fédération-là. Donc là, nous avons tous la volonté de nous unir, d'avoir, comme le dit le professeur Bouba, un mouvement en tout cas unifié où les actions au moins pourront être des actions concertées, où l'on n'aura pas besoin que chacun de son côté se batte pour des revendications et au finish que le quantum horaire soit en tout cas secoué au niveau du système éducatif. Pour l'association des parents d'élèves, le gouvernement sénégalais doit opter pour un transfert de ses compétences aux localités pour une gestion responsable de l'éducation de base. Nous espérons qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, l'État fera l'effort nécessaire pour rendre responsables ces collectivités. Une éducation sénégalaise stable qui passe forcément par l'instauration d'un système éducatif performant, c'est l'idée partagée par les acteurs de l'enseignement. Avec une année scolaire encore sauvée de justesse, la COSYDEP interpelle les autorités pour l'organisation imminente des assises sur l'éducation. La caravane du ministère de la Santé et de l'Action sociale à l'assaut des zones exposées aux maladies hydriques. Une caravane de sensibilisation qui a sillonné Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul Nord dans la banlieue de Dakar. Eva Marie Kolsek et son équipe vont dérouler des activités de prévention contre le choléra, la diarrhée et le paludisme. Wakhinane Nimzatt, Yeumbeul Nord. Ces quartiers de la banlieue dakaroise enregistrent un fort taux de prévalence des maladies liées à l'eau, entre autres le choléra, la diarrhée et le paludisme. La situation épidémique de Guédiawaye, avec la recrudescence des inondations qui sont souvent là, et puis la prévalence du paludisme qui est assez élevée dans la zone, explique le choix de Guédiawaye. Et pour les cas de diarrhée, la diarrhée constitue la deuxième affection, deuxième cause de morbidité et de mortalité dans la zone. La diarrhée constitue la deuxième affection, deuxième cause de morbidité et de mortalité dans la zone. Pour une population de 80 000 habitants, Wakhinane Nimzatt est confronté à des difficultés d'accès aux soins. Le plateau technique est à relever pour une prise en charge correcte des malades en général. Au niveau de ce centre de santé, il y a des choses à construire. Nous sommes en train de faire des réflexions pour accueillir l'équipe du district, mais il faudra peut-être construire le pavillon d'hospitalisation, le laboratoire, le service de radiologie, le cabinet dentaire et tous les équipements nécessaires au niveau du centre de santé. Parce qu'actuellement, comme vous le savez, c'est un poste de santé et nous allons l'ériger en centre de santé de référence. Donc il y a énormément de choses à faire. La campagne de prévention sur les maladies hydriques est lancée. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale invite les acteurs à la base à s'impliquer davantage pour un changement de comportement. Savoir se laver les mains, savoir avoir une bonne hygiène au plan de l'alimentation, au plan de l'environnement. Cela nous permettra vraiment de prévenir de nombreuses maladies, et je le disais, les diarrhées, les dermatoses, etc. Mais nous avons aussi pendant l'hivernage le paludisme. Et je vois ici qu'il y a une affiche sur les moustiquaires imprégnés, mais que également nous avons eu la possibilité de distribuer beaucoup de moustiquaires imprégnés. Ce que je demande, c'est que les gens les utilisent. Dans cette dynamique, une lettre de mission a été remise au Badianogor, aux relais communautaires et aux associations de jeunes. Ces derniers sont appelés à dérouler des activités de prévention pour éradiquer ces maladies. Les éleveurs qui remettent sur la table la déclaration de Maputo, ils invitent le gouvernement du Sénégal à revoir sa copie. Les acteurs de cette filière soulignent que l'élevage ne profite même pas de 0,1% des 10% du budget alloué à l'agriculture. Cette part, selon eux, est bien loin de l'engagement de Maputo il y a de cela 10 ans.
Aujourd'hui, on est en deçà des espérances quant à la production, à l'équipement et aux infrastructures, si bien que il faut se poser des questions sur la qualité des investissements, sur l'opportunité des investissements, sur l'orientation des ressources allouées aux 10% de l'agriculture. Mais aussi, il faut déplorer le fait que l'élevage a été le grand oublié de ces 10%. Au niveau de la zone des Niayes, les fermes intensives ne peuvent pas livrer le lait à moins de 500 francs le litre, alors qu'en zone de production pastorale, on est en mesure de pouvoir donner le litre de lait frais, lait cru, à 250 francs. Donc ça pose des problèmes de politique et d'option. Rentrée politique du coordonnateur régional du modèle à Saint-Louis, Cheikh Gueye est officiellement candidat à la mairie de la capitale du Nord. Par ailleurs, le mouvement pour la démocratie et les libertés s'est intéressé à la renaissance économique de Saint-Louis. C'était à travers une leçon inaugurale. C'est possible, oui, c'est possible. C'est ainsi que Cheikh Gueye annonce sa rentrée politique. Face à ses militants et sympathisants, le coordonnateur régional du modèle à Saint-Louis affiche ses ambitions pour la mairie de la ville en bandoulière, ce qu'il appelle les 7 devoirs du manager. C'est de créer un environnement de travail positif. Deuxième devoir, c'est d'établir les orientations stratégiques. Troisième devoir, c'est d'affecter et de répartir les ressources. Quatrième devoir, c'est d'élever la qualité du management de l'entreprise. Cinquième devoir, c'est d'organiser les efforts au sein de l'entreprise. Sixième devoir, parvenir à la perfection dans le fonctionnement et dans l'exécution des affaires. Et enfin, adapter et conserver une vision. Après l'accueil de son mentor à l'entrée de la ville, le cortège se dirige vers la chambre de commerce de Saint-Louis. Ici se tient la leçon inaugurale du jour. Ce que peut apporter Cheikh Gueye, c'est aujourd'hui une conception de gestion locale. Nous savons, nous l'avons dit tout à l'heure, dans le cadre de notre communication, Saint-Louis a un potentiel économique énorme, non exploité, un potentiel culturel, un potentiel écologique sur la biodiversité, des choses sur lesquelles Cheikh, qui est un fils de Saint-Louis, a réfléchi et pourra apporter des solutions. Pour le meeting, la salle Didier Marie prévue pour l'occasion a refusé du monde. Des militants de différentes localités de Saint-Louis sont venus soutenir leur leader. Ce soutien, le responsable régional du modèle s'engage à le préserver. Les Saint-Louisiens ne regrettent pas globalement la politique. Ils aiment faire confiance. Ils voudraient pouvoir garder cette confiance. Nous avons écouté les populations avant de réfléchir. Nous avons écouté patiemment les Saint-Louisiens. Nous avons ensuite mobilisé les hommes et les femmes autour d'un seul idéal, transformer le devenir de notre ville. Cette rentrée politique a aussi été l'occasion pour le mouvement pour la démocratie et les libertés de débattre des problèmes de Saint-Louis. À cet effet, les membres du modèle ont répertorié les difficultés afin d'y apporter des solutions dans le cadre de leur programme pour la ville de Saint-Louis.